Très chers téléspectateurs de l'Invest TV, nous vous disons encore bonsoir, vous qui gardez la position de rester toujours fidèle à cette chaîne de télévision, La Voix du Sacrificateur. Alors ce soir, nous avons encore, comme vous le connaissez, vous le savez déjà très bien, vous êtes sur votre émission « Que se passe-t-il » Alors que se passe-t-il? C'est cette émission sur laquelle nous débattons sur des thématiques qui minent certainement la société. Alors, nous avons encore sur ce plateau, des invités qui viennent ce soir pour pouvoir encore nous apporter de la lumière, de l'éclairage sur certains points, sur certaines thématiques. Mais la thématique de ce soir, je vais laisser les invités vous l'annoncer et afin que tout le monde se mette vraiment au parfum de ce qui va se traiter ce soir. Alors, homme de Dieu, je vous dis bonsoir, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et je voudrais encore demander aux téléspectateurs ou encore demander à vous les invités que vous vous présentiez personnellement aux téléspectateurs. À ma gauche, extrême gauche, si le frère peut se présenter. D'accord, la paix du Christ. Le frère Lazare, missionnaire à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Oui. Et à ma gauche, le frère Gabin, oui, missionnaire également à l'église du Royaume des Sacrificateurs de Christ. D'accord. Et à ma droite, nous avons l'évangéliste David, consultant. Notre consultant maison, consultant de La Voix du Sacrificateur, Elvest TV. Alors ce soir, nous avons à débattre sur... je vais donner la parole au consultant pour pouvoir donner déjà le thème de ce soir. Je voudrais en même temps vous demander, alors pourquoi tant de passages sur ce plateau? Bon, le thème, hein, ce serait normalement aux invités de donner le thème. Oui. Bon, mais n'empêche que je rappelle, puisque c'est déjà une routine pour nous. Oui. Le thème, c'est aller dans les prières profondes. D'accord. Et donc, c'est le thème donc d'une opération spirituelle qui se passe à l'église Royaume Sacrificateur de Christ. Que nous allons laisser le missionnaire, lui va répondre à la deuxième partie, la deuxième question que j'ai posée. Et donc cette opération-là est appelée Ma Raconte. Oui. Et le thème, c'est aller dans la prière ou dans les prières profondes. D'accord. C'est de cela que nous allons parler. Ok. Voilà. Alors, je voudrais m'adresser au missionnaire Lazare. Oui. Alors, pourquoi tant de passages sur ce plateau pour pouvoir parler de ce thème, uniquement de ce thème? Bon, le Seigneur nous demande d'annoncer l'évangile oui, dans toutes les circonstances, dans toutes les occasions. C'est une occasion pour nous d'annoncer l'évangile. C'est une occasion pour nous d'inviter des frères et des sœurs à ce programme qui commence tout à l'heure. Tout à l'heure, nous serons dans l'Arche à partir de 24 heures du côté de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Oui. Pour ceux qui ne seront pas là, nous les invitons le dimanche pour communier avec nous parce que le Seigneur dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble et qu'ils expérimentent pour ceux-là qui n'ont jamais vu la manifestation du Saint-Esprit. Souvent, il y a des gens qu'on dit comme des Thomas, qu'ils viennent un peu toucher du doigt pour qu'on ne les raconte pas ce qui s'est passé. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, qu'est-ce qui se cache derrière ce programme? Oui. Effectivement, il y a le message que Dieu va délivrer, il y a la vision que Dieu va encore donner à des hommes et des femmes, des orientations. Oui. Voilà, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la communion. Oui. C'est ce qui va se passer. Alors, je voudrais demander au missionnaire Gabin, qui est avec nous sur ce plateau, nous sommes, ce thème ou encore ce programme est établi au moment de la Pentecôte. Alors nous sommes dans la Pentecôte. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Que veut dire la Pentecôte? Alors, Pentecôte, déjà, sont des composes de mots. Penta veut dire 50. Oui. Donc, côte, c'est le nom de jour. Donc, Pentecôte, c'est cet événement qui s'est produit 50 jours après la Pâque. Oui. Et événement caractérisé par l'effusion du Saint-Esprit. Oui. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'effectivement, le monde a changé. Oui. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se retrouvait
sur certaines personnes. Oui. C'est-à-dire que souvent c'était le roi, comme a pu l'expérimenter Saül et David. Oui. Donc Le dans roi, tout un royaume, une seule personne. il pouvait y avoir le roi et puis quelques prophètes. Oui. Mais ce n'était pas de façon aussi intime que l'Église. Le manifeste aujourd'hui. Le vit aujourd'hui. D'accord. Au point que l'Église est l'épouse du Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair, comme l'avait annoncé le prophète Joël. Et le Saint-Esprit est maintenant en nous. Ce n'est plus pour une mission spécifique comme c'était dans l'Ancien Testament, où certains en étaient revêtus pour accomplir la mission du Seigneur. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, quelqu'un qui est né de nouveau est la demeure du Saint-Esprit. Donc c'est ça le grand changement de la Pentecôte. D'accord. Alors, je vais m'adresser au consultant. Est-ce que vous pouvez également nous dire quelque chose sur la Pentecôte? Non, mais c'est ce qu'il a dit. Si vous avez un élément à ajouter. Ce qu'il a dit est fondamental. Mais Oui. par contre, là où j'ai un élément à ajouter, c'est sur la première question. Oui. Quand vous avez demandé au missionnaire Cheryl de savoir pourquoi autant de passages pour un même programme, Oui. mais je voulais tout simplement dire que autant de passages, ça justifie l'ampleur de ce qui s'est fait. D'accord. Vous savez que... Voilà pourquoi je disais, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Oui. Vous savez que quand quelque chose est ordinaire, Oui. ça attire peu de regards et ça, on n'a pas besoin de multiplier des passages. D'accord. On serait venu pour annoncer un séminaire, on serait venu pour annoncer une conférence, eh bien c'est sûr qu'on serait passé une fois et puis c'est fini. Mais nous passons plusieurs fois sur votre plateau d'émission. Oui. C'est tout simplement parce que ce qui s'est fait est extraordinaire et on aimerait que tout le monde soit au courant de ce qui va se faire. Ouais. Voilà, Et c'est ce pour qui ça. va se faire, c'est dans le sens de sauver des âmes. Oui, ce qui se fera évidemment, c'est dans le sens de sauver des âmes. Nous prions pourquoi? Pour sauver nos âmes. Oui. Nous prions pour mettre nos âmes à part. Oui. Parce que nous savons que les événements de la fin des temps qui sont décrits dans la Bible sont tellement terrifiants Oui. que nous préférons donc beaucoup prier pour mettre nos âmes à l'écart de toutes ces difficultés-là qui sont à venir. D'accord. Alors, pour ne pas aller dans les éléments qui sont écrits dans la Bible, comme vous venez de le souligner, Oui. je voudrais m'adresser au missionnaire Lazare. Et pour quelqu'un qui est traversé ou qui est frappé par un fusil nocturne, est-ce qu'il a le droit de venir à cette rencontre? Est-ce qu'il peut venir à cette rencontre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il engage sa foi, Oui. se disant que lorsque je vais rencontrer le Seigneur, Oui. le Seigneur va porter mon fardeau. Ce qui est sûr, s'il le croit, lisez le livre de Marc au chapitre 16. Oui. Celui qui croira sera sauvé. Vous comprenez? Celui qui croira et baptisé sera sauvé. Et le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Il en a vu à plus d'une reprise. Quelqu'un qui a été frappé, par exemple, par maladresse, par un fusil nocturne, on a prié pour lui et la personne a recouvré sa santé. Oui. Donc c'est l'occasion pour cette personne de venir expérimenter la grâce de Dieu, de venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Oui. C'est des défis que le Seigneur relève, c'est le défi que l'Église relève. Tout à fait. Voilà. Alors, autrefois, comme le disait le missionnaire Gabin tout à l'heure, autrefois, le Saint-Esprit était juste sur certaines personnes. Pour ne pas dire le roi lui-même et certainement son second. Mais aujourd'hui, il semble que le Saint-Esprit, si je peux le dire, m'exprimer ainsi, qu'il ne se limite plus sur une seule personne, qui est certainement le roi ou le chef de la tribu, c'est maintenant sur plusieurs personnes. Alors, c'est quoi l'objectif de rassembler les gens à un seul endroit, comme vous le faites? Quel est l'objectif de rassembler des gens à un seul lieu, à un seul endroit? Je voulais peut-être essayer de bien expliquer ce que... Je ne pense pas que vous avez repris dans les moindres détails ce que le missionnaire Gabin a dit. Hein? Oui, Parce que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament Oui. n'était pas présent sur tous les rois. Non. La Bible ne dit pas que les... Non, je disais certainement sur un, puis son adjoint.
Non, il n'y avait pas des adjoints de roi. Oui, ah d'accord. Il n'y avait qu'un roi. Oui. Et l'unique roi que la Bible nous témoigne qui avait reçu le Saint-Esprit Oui. et qui a prophétisé avec les prophètes. C'est qui? Oui. C'est Saoul. D'accord. Voilà. Saoul, Et après, prophète voilà. Saoul. Et après Saoul, la Bible ne nous édifie plus sur un autre roi sur lequel l'Esprit de Dieu s'est déposé. Et même là, c'est ce que lui et le missionnaire vient d'expliquer. Quand le Saint-Esprit est Donc venu ça veut sur dire que Saoul, c'est le seul roi qui était reconnu à l'époque par Dieu? non, ce n'est pas cela. Alors. Parce que le roi ne s'auto-proclamait pas roi. D'accord. Il était oint. Oui. Et dans l'Ancien Testament, c'est celui qui venait oindre le roi, Oui. qui avait le Saint-Esprit en lui. D'accord. Qui recevait les révélations de Dieu et on l'appelait prophète. D'accord. C'est pour ça que vous allez voir qu'à tout moment, quand il y avait un roi, Oui. il y avait toujours un prophète. Oui. Donc le prophète, c'est celui qui avait le Saint-Esprit, c'est celui qui avait. Bon, je parle révélation selon le de Dieu. contexte de l'Ancien Testament. Tout à fait, oui. Voilà, parce que même aujourd'hui, on sait que le prophète, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Donc c'est celui voilà, qui c'est de lui Dieu. qui avait le message de Dieu. De Dieu, Voilà. voilà. C'est lui qui livrait au roi la pensée de Dieu pour son peuple. D'accord. Et donc, le roi était là pour appliquer ce que Dieu a demandé de faire. Voilà, c'était cela. D'accord. Alors maintenant la question de savoir pourquoi rassembler des gens autour, en fait, dans un seul lieu, uniquement. C'est quoi l'objectif de les rassembler à un seul lieu? Permettez-moi. Le missionnaire Gabin voudrait dire quelque chose? Tout à l'heure, j'ai introduit mon propos en parlant de l'Église. Oui. L'Église le mot vient du grec ecclésia, qui veut dire se mettre à part. Oui. Alors, tous ces disciples de Christ font ce que fait l'Église. Ils se mettent à part pour leur sanctification. D'accord. C'est pour ça qu'il était important pour eux, pour se couper du tracas, des tracasseries quotidiennes, pour se couper des pensées quotidiennes, pour se couper des besoins quotidiens. Alors, il est bon que ces personnes-là se retirent. Oui. Christ s'est retiré 40 jours et 40 nuits, Oui. et régulièrement il se retirait pour aller prier. On a bien vu que Moïse, sur le mont Sinaï, Oui. il se retire pour Tout à fait. recevoir commandements. les tables de la loi. Oui. Donc c'est se retirer pour rencontrer son Seigneur est une pratique courante chez les hommes de foi. Ça a commencé dans l'Ancien Testament. Oui. Et c'est une pratique qui nous a été montrée et enseignée par Christ lui-même, qui est le chef de l'Église. C'est pour ça que nous trouvons il est tout à fait normal. Donc c'est la coutume des enfants de Dieu. C'est la coutume des enfants de Dieu de se retirer, de se mettre à part pour rencontrer leur Seigneur et pour être sur le chemin de la sanctification. D'accord. Alors, le missionnaire Lazare a quelque chose à dire? Oui, ajouter? effectivement, c'est ce que le missionnaire Gabin Boulou venait de dire. Hein. Oui. La parole de Dieu est claire là-dessus. Dans les psaumes 133, vous comprendrez cela, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Oui. C'est là que l'Éternel répand en abondance sa bénédiction. D'accord. Et lorsque vous irez dans les livres des Actes des Apôtres, je crois à partir du chapitre 2, vous verrez que les disciples demeuraient en un même lieu, faisant les prières. Oui. C'est pour témoigner l'appartenance à un seul Dieu. C'est pour partager, se communiquer l'amour. C'est pour partager la même pensée. C'est pour, comment on appelle ça? C'est pour s'édifier, c'est pour s'enseigner. Vous comprenez? Et lorsque nous serons dans l'arche, lorsque nous serons dans ce programme, Oui. il y aura des prières, il y aura des conseils, il y aura des enseignements parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il y aura des enseignements. Ouais. Des enseignements parce que on peut prier, mais sans connaissance, la prière ne sera pas efficace en tant que telle. D'accord. Il faut avoir la Donc, révélation. l'appellation de la prière profonde. Oui, c'est ça que je dis. Quand D'accord. vous ne connaissez même pas qui vous priez, Ouais. il vous sera difficile d'avoir l'exaucement. C'est ce que le livre de Jacques dit au chapitre 4. Ouais. Que vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous priez, vous priez mal, vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut des enseignements de ce genre pour aboutir à l'exaucement. Donc ceux-là qui savent, qui iront là-bas, beaucoup comprendront ou encore apprendront maintenant, pendant ce programme, qu'il y a la mauvaise prière et la bonne prière. Ils seront enseignés. Ils seront enseignés Oui. sur ce sujet. D'accord.
Alors, donc, que pensez-vous que, d'après ce que vous venez de dire tout à l'heure, donc ça veut dire que les disciples de Jésus, à l'époque, lorsqu'ils s'étaient réunis dans cette chambre, c'était pour le même objectif. C'était pour les mêmes raisons. Ils s'enseignaient, ils s'édifiaient, ou bien ils s'étaient réunis par peur. Non, pas par peur. Ils s'étaient réunis pour communier, pour glorifier le Seigneur. Oui. Nous, quand on va se retrouver, c'est pour communier, c'est pour glorifier le Seigneur, Oui. c'est pour s'enseigner, c'est pour prier. Et lorsque vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 2, à partir du verset 42, vous verrez ces choses-là. Les piliers de l'Église doit reposer sur ces éléments-là, la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. Oui. C'est des éléments sur lesquels l'Église doit se reposer. Ce sont des piliers de la foi chrétienne. Lorsqu'on va se retrouver, dès ce soir, Oui. nous allons faire des prières. Oui. Nous allons faire des prières. Nous allons enseigner aux serviteurs de Dieu comment prier. Parce que il y a des gens qui prient, qui élèvent les mains au Seigneur. Oui. Des mains qui ne sont pas pures. Oui. Alors que la parole, on parle dans le livre d'un Timothée au chapitre 2, verset 8. Faites des prières Oui. en élevant des mains pures vers le Seigneur. D'accord. Vous voyez quelqu'un qui a la colère, quelqu'un qui a la haine, il faut Oui. qu'on enseigne cela, Oui. qu'il faut haine au milieu de toi, Oui. parce que ce sont des obstacles que tu es en train de te mettre D'accord. et ta prière ne sera pas exaucée. Vous voyez qu'on va enseigner, on va faire des prières, D'accord. on sera dans une communion fraternelle et par la suite, je crois qu'il y aura une fraction de pain. C'est ce qui solidifie le corps de Christ. D'accord. Alors, je voudrais me retourner du côté du consultant. Est-ce que pensez-vous que les disciples à ce temps-là, ils savaient que le Saint-Esprit devait descendre? Mais Ils oui, savaient, ou bien ils étaient juste surpris de la présence du Saint-Esprit? ah non, vous savez, Parce que vous connaissez, vous venez annoncer, vous savez ce qui va arriver. La surprise, hein, Oui. surprise dans ce qui est biblique, c'est la surprise est plus pour ceux-là qui ne lisent pas les Écritures. D'accord. Voilà. Oui. Donc ceux qui ne connaissent pas les Écritures, jusqu'aujourd'hui, ils pensent que le Messie annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament n'est pas encore arrivé. Hein, en Israël, vous trouverez des gens qui sont restés dans Qui le sont encore en judaïsme, attente, qui attendent. qui attendent le Messie. Le Messie n'est pas encore arrivé. Mais pour ceux qui lisent la parole de Dieu et Oui. ceux qui croient à ce qui est écrit, Oui. eh bien, ils savent que telle chose arrive, c'est par rapport à telle situation, ça a été annoncé à tel endroit par tel prophète. Donc, quand les disciples se réunissent pour attendre le Saint-Esprit, Oui. cela leur avait été demandé par le Seigneur, qui leur a dit, ne vous éloignez pas de la Jérusalem, Oui. attendez une puissance qui viendra, et quand cette puissance serait sur vous, Oui. alors en ce moment-là, vous serez mes témoins, vous aurez le courage de me défendre. Vous voyez, quand Pierre, par exemple, quand nous voyons la situation de Pierre, au moment où Jésus est arrêté, et qu'une domestique Oui. dit que non, mais on dirait que L'interroge, cet oui. homme était aussi juif et il a été avec Jésus. Et il dit non. Vous voyez, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on Alors n'a qu'il pas était le- fidèlement Voilà. attaché à Jésus. Oui, mais ça c'était une fidélité charnelle. C'est cela. Et D'accord. quand on n'est pas en esprit attaché à Christ, ça fait qu'à des endroits, à certains endroits, on dit non, on ne le connaît pas. Ouais. C'est très facile pour Là, nous là de vous, le renier. vous nous donnez encore un éclairage, la Voilà, fidélité c'est cela. charnelle. Alors donc Voilà. il y a la fidélité charnelle. Oui, celle, Et la- celle que les hommes disent et Oui. qui est quelquefois même, qui est même difficile. D'accord. Voilà. Oui. Celle-là, c'est charnel. Et on parle de ça n'importe où. On parle ça dans le domaine conjugal. Il faut être fidèle à ton mari. Mais cette fidélité charnelle-là, Oui. on peut... C'est-à-dire qu'on parle d'elle n'importe où, mais elle ne s'applique pas. Oui. Voilà. D'accord. Mais celle qui est spirituelle, eh ben, c'est celle que nous avons parce que nous sommes liés en esprit Oui. avec Christ. Voilà. Et donc, c'est cette fidélité spirituelle qui fait que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, vous voyez, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, ça dit que quand nous avons reçu quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'avait plus peur de parler à des foules. Oui. Mais avant de recevoir le Saint-Esprit, vous voyez que tout de suite, une ménagère lui dit, ben, on dirait que cet homme-là, Il avait renié. peur de Voilà, reconnaître parce qu'il que- était de Voilà, Jésus. parce qu'en ce moment-là, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, donc il a peur. Et quand vous voyez des chrétiens qui réunissent Jésus et qui ont peur de témoigner de l'Évangile, il faut comprendre tout simplement qu'ils Ils n'ont pas encore reçu le voilà, Saint-Esprit. il n'est pas encore
baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit parlera comme Étienne, même au jet de pierre, il trouvera des mots pour adorer le Seigneur. Est-ce que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut forcément, nécessairement être baptisé? Pour être visité par le Saint-Esprit, il faut nécessairement... Bon, vous engagez... C'est une question comme ça que je m'aventure à vous poser. Non. Oui, missionnaire. Ça, dans les actes des apôtres, Oui. justement, les apôtres ont constaté qu'il y avait des chrétiens, en guillemets, il y avait je vais plutôt dire des croyants, puisqu'à ce moment-là, on ne les appelait pas encore chrétiens, qui avaient d'abord été remplis du Saint-Esprit. Oui. Et c'est par la suite que Pierre a vu que ces personnes étant remplies du Saint-Esprit, il était tout à fait normal qu'elles soient baptisées. Donc le baptême d'eau, le baptême d'eau peut arriver après le baptême d'esprit. Ah, d'accord. Mais Christ nous a instruit de faire les deux. Oui, c'est pour ça que les apôtres ils n'ont pas corrigé. Ils ont remis les choses, ajouté au baptême d'esprit, le baptême d'eau. Donc ça peut arriver. Mais le cas le plus fréquent, c'est que la personne reçoive d'abord le baptême d'eau. Et à cet instant même, le Saint-Esprit descend sur la personne. Alors, d'accord. Mais le missionnaire Lazare, pensez-vous que ce jour-là où les hommes, ses disciples, étaient réunis dans la chambre, est-ce qu'il y avait des femmes? Effectivement qu'il y avait des femmes, parce qu'on dit disciples. Disciples. Et si on va même un peu... On va même un peu plus loin du point de vue spirituel. Ce que le Seigneur dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Si on est plus spirituel, parce que s'il y a la présence des femmes, la présence des hommes, moi je ne vois pas là où ça pose problème. Parce qu'il y a un téléspectateur qui pense que la Bible ne le dit pas, il n'y avait pas de femmes. Sans vous couper, la Bible précise expressément qu'avec les disciples, il y avait Marie, la mère de Jésus. D'accord. Donc, c'est un indicateur. C'est d'ailleurs le dernier endroit où on parle de Marie dans les actes des apôtres. D'accord. Alors, donc, effectivement, ça veut dire que ce téléspectateur qui a certainement cette interrogation, qui se demande si réellement il y avait des femmes, alors vous venez de recevoir déjà une indication précise, une information précise qu'il y avait effectivement des femmes à ce temps-là. Alors, il y avait la Bible nous parle également que ce jour-là, il y avait des langues qui avaient apparu, des langues qui apparaissaient sur chaque disciple. Alors des langues, ces langues-là, c'est quel genre de langue? C'est quel genre de langue? C'est de langues physiques, de langues parlées, ou des langues de lumière, ou de langues de quoi? De foi? Pardon? Peut-être qu'on laisse... Non, ce qui est vrai, c'est que si on dit que les langues sont descendues et se sont posées sur les serviteurs de Dieu, vous voyez qu'après là, il y a quelque chose. Vous avez suivi la suite de la lecture. La suite de ces écritures-là, dans la Bible, il est clairement écrit que les langues se sont déposées sur les serviteurs de Dieu, et après ils se sont mis à parler dans diverses langues. Ce qui fait qu'en ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui séjournaient à Jérusalem, qui n'étaient pas seulement des Juifs, mais il y avait des Grecs, il y avait des Romains, et puis chacun les attendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Voilà, c'est là l'étonnement. C'est là où ils se demandent, mais ces gens-là, ils sont juifs, d'où vient-il qu'ils parlent dans nos langues? Voilà. Donc, si je devais prendre un exemple qui puisse un peu nous faciliter la compréhension, c'est que si vous êtes fan, eh bien, vous arrivez dans une communauté, je prends par exemple Pounou, et vous êtes rassuré que ces gens-là sont des Pounou, mais ils parlent... Que vous aurez du mal à communiquer. Voilà, que vous aurez du mal à communiquer. Mais malheureusement, ils sont en train de chanter les merveilles du Seigneur dans votre langue maternelle. Et que vous entendez bien. Vous entendez très bien. Et vous demandez, mais comment font-ils? Comment font-ils? Ils sont bel et bien pour nous. Comment font-ils pour parler aussi propre et avec exactitude ma langue? C'est l'étonnement qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Enfin, le premier étonnement. Mais après, il y en a eu d'autres choses. Ok. Alors, nous allons marquer une pause
pour revenir dans quelques instants. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur votre émission « Que se passe-t-il » Alors, que se passe-t-il du côté de l'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ? Vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre petit écran, le 06 14 96 96. Vous pouvez appeler sur ce numéro pour poser votre préoccupation, poser une question sur ce thème avec lequel nous débattons, sur lequel nous débattons maintenant même. Alors, à tout de suite, gardez la position. Merci. FBS. Rencontrer le Seigneur pour présenter votre situation, aller à la montagne, rencontrer la face de Dieu à travers des jeûnes et des prières durant 3 jours et 3 nuits à l'église Royaume de Sacrificateurs de Christ. Il manifestera sa main puissante, agissante et il guérira son peuple. Ainsi, nous sommes convaincus que cette 8e édition du programme Ma rencontre avec Dieu, l'Éternel va manifester sa puissance sur tout ce qui nous empêche de rentrer en possession de nos bénédictions. Le programme Ma rencontre avec Dieu, c'est 3 jours et 3 nuits de jeûne et prière, coupés du monde, sans télé et sans téléphone, sans sortie ou entrée, nourris par des louanges, adorations, prières et des enseignements sur la parole de Dieu. Du 6 au 9 juin 2019, entrons dans le moule de Dieu à l'église Royaume de Sacrificateurs 6 Angonje Château. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 06 26 60 64 ou encore le 06 24 78 66. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, vous êtes toujours sur votre émission « Que se passe-t-il » Alors, que se passe-t-il au RSC? RSC, c'est l'Église Royaume de Sacrificateurs de Christ. Alors, je voudrais m'adresser au missionnaire Lazare. Église Royaume de Sacrificateurs. Sacrificateurs. Beaucoup pensent que vous faites des sacrifices. Il y a des sacrifices qui se font là-bas à l'Église Royaume de Sacrificateurs. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des sacrifices? Quel genre de sacrifices? Effectivement, il y a des sacrifices qu'on fait et moi je comprends et certaines personnes comprendront que dans la vie, pour atteindre un objectif, il faut forcément faire des sacrifices. Oui. Les sacrifices que nous faisons au royaume des sacrificateurs, Oui. c'est de donner notre vie à Jésus. Parce que Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Oui. Nous donnons notre vie à Jésus. Nous nous abandonnons entièrement à Jésus. Oui. Certainement, certains ont connu le Seigneur très jeune et ils se sont accrochés, vous voyez. Il y a les plaisirs de ce monde que certaines personnes ont abandonné pour s'attacher à Jésus. C'est de tels sacrifices que nous sommes en train de faire. Et nous faisons également ce sacrifice, je donne un exemple, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur pendant 3 jours, 3 nuits. Ce sont des sacrifices. C'est de prier pour la nation, c'est de prier pour des frères, prier pour des sœurs, pour que les âmes soient sauvées. Ce sont des sacrifices. D'accord. Ce n'est pas des sacrifices, n'entendons pas par là, des sacrifices sanguins. Non, parce que Jésus... Beaucoup ont peur, dès qu'ils entendent sacrifice, ils se disent sanguin. Qu'ils lisent la Bible. On boit un verre de sang la Bible en parle. Hein. Quand vous lisez la Bible, on verra le terme chrétien revenir à... il ne reviendra pas suffisamment, mais le terme sacrificateur, il reviendra à plusieurs occurrences. Vous pouvez regarder la Bible. D'accord. Le missionnaire Gabin peut ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que on parle de prière profonde. Oui. Ma rencontre avec Dieu, donc c'est 3 jours de mise à part, donc de sanctification. Oui. L'apôtre Paul dans Romains 1 parle d'offrir son corps comme un sacrifice agréable. D'accord. Donc, c'est durant ces 3 jours-là, le corps va être écarté, va être sacrifié de tous ses penchants.
pendant ces 3 jours, le corps ne fera pas ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire manger, voir la télé. Il n'entendra pas répondre au téléphone, communiquer, jouer avec son téléphone. Le corps ne le fera pas. C'est un sacrifice. Il sera sacrifié. D'accord. L'âme également, je renvoie à Ésaïe 58 qui parle en profondeur du vrai jeûne, où Dieu dit que c'est pendant le jeûne que lui il trouve agréable. Ce sont des jours où on ne se livre pas à nos penchants. Donc, même pour l'âme, c'est 3 jours difficiles pour l'âme. Et Dieu dit dans Ésaïe 58 que le jeûne, c'est un jour où on humilie l'âme. Effectivement, l'âme sera humiliée. Où nos passions sont vraiment... L'âme est pleine de passion. L'âme est pleine de convoitise. L'âme est pleine de pensées. Mais là, pendant 3 jours, l'esprit va prendre le dessus pour dire à l'âme que maintenant, ton objectif, c'est de penser à Dieu. Ton objectif, c'est de prier. Donc, on voit que pendant 3 jours, le corps va se purifier. L'âme va se purifier parce qu'elle ne fera ses penchants, elle sera bridée par l'esprit. Et l'esprit va se purifier parce que également dans Ésaïe 58, Dieu dit que le jeûne, c'est un jour agréable. Donc, pour Dieu, il est agréable pour lui de voir un esprit qui est tout entier tourné vers lui. Donc, Ésaïe 58 nous dit que pour Dieu, c'est un jour agréable. Et à la fin d'Ésaïe 58, Dieu dit les réjouissances qui attendent celui qui aura suivi le jeûne selon la volonté de Dieu. Donc c'est donc au sortir d'un jeûne, on peut prier effectivement en esprit et en vérité. Parce que l'âme et le corps auront laissé la place à l'esprit. L'esprit se sera nourri de la présence de Dieu. Et il se sera installé. Il se sera installé. Et nous louons Dieu d'avance. Parce que nous savons que de la même façon que Christ, en revenant du désert, en rentrant dans le désert, il était plein de Saint-Esprit. En revenant du désert, il débordait du Saint-Esprit. Donc je suis sûr, connaissant les bontés de Dieu qui ne s'arrêtent pas, que au sortir de ces 3 jours, nos frères et nos sœurs qui auront vécu ces moments-là vont déborder du Saint-Esprit. Et ils vont pouvoir partager ça. Et également, tous ceux qui les auront soutenus vont pouvoir avoir de ces grâces. Alors, est-ce que vous pensez que celui qui nous suit maintenant même peut courir encore pour venir s'enregistrer, pour entrer dans ce programme? Est-ce que c'est encore possible? Malheureusement, non. C'est déjà les listes devaient être closes le dimanche dernier. On a donné jusqu'à mardi. Donc jusqu'à hier? Jusqu'à hier soir pour que les derniers puissent encore s'inscrire. Parce que ce n'est pas aller à la rencontre du Seigneur. On le voit dans Exode. Dieu demande à Moïse de demander au peuple d'Israël pendant 3 jours de se préparer. Donc on ne va pas comme à la légère à la rencontre de Dieu. Tous ceux qui sont allés, tous ceux qui seront dans l'arche ce soir, se seront préparés depuis longtemps. Depuis l'annonce même de ce programme. Depuis l'annonce de ce programme. Et connaissant certains qui sont de fervents chrétiens, ils auront même déjà commencé par des prières bien avant. Donc il n'est pas bon de prendre les choses du Seigneur avec de la légèreté. Déjà, lui-même, il le déclare dans sa parole, que ne faites pas mon œuvre avec négligence. Alors, je voudrais me retourner du côté du consultant, sacrificateur. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sacrificateur, je pense que c'est que le missionnaire Lazare a dit, c'est valablement suffisant. Et aussi ajouter que quand on parle du sacrifice, c'est ce que nous faisons là, par exemple, ça fait partie de ces sacrifices. Voilà, c'est que le missionnaire Gabin venait d'expliquer. Donc, c'est déjà un grand sacrifice pour nous. Et quant au sacrifice sanguin, dans l'église de Christ, ça ne doit plus être, puisque pour nous, Christ a été déjà sacrifié une bonne fois pour nous tous. Voilà, alors, il y aura donc dans l'église, ça veut dire que tout ce que nous venons de citer là, ça ne va pas exister, ça ne se fera pas. Ce que les téléspectateurs, c'est tellement certains c'est pas téléspectateurs. Que ça ne se fera pas, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Voilà. Ça ne se fait pas au royaume des sacrificateurs de Christ. Voilà, mais ce qui se fait au royaume, c'est certainement des prodiges. Il y aura des prodiges. Il y aura des prodiges. Bon, Il y a des prodiges de temps en temps. La Bible dit cela clairement. Hein. Oui. Et c'est quoi un prodige? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Oui. Hein, voilà. Ils imposeront des mains aux malades Oui. et les malades seront guéris. Donc, normalement, celui qui prie Jésus en esprit et en vérité, s'il impose sa main sur un malade doit être guéri. D'accord. Bon, peut-être pas tous les malades, Oui. mais au moins, ce sont des signes qui doivent nous accompagner. Si ces signes-là ne t'accompagnent plus et que tu es un homme de Dieu, il faut repartir il faut faire un tour en arrière, s'examiner. Alors, parce que ce sont des signes qui nous accompagnent. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Je disais tout à l'heure, c'est quoi un prodige? C'est un signe ou bien c'est quoi? Je voudrais m'adresser à Lazare, le missionnaire Lazare. Ah, mais vous savez que les produits sont toujours, quand on parle de prodiges, on parle toujours des miracles. Oui. Voilà, donc c'est comme des synonymes. Parce que la parole nous dit que les prodiges viennent du ciel Oui. et les miracles, les prodiges sont manifestés au ciel et les miracles sur la terre. Voilà, Alors, comme cela. et c'est quoi finalement, voilà pourquoi j'ai demandé, c'est quoi les prodiges? C'est quoi un prodige? Vous expliquez bien que les prodiges viennent du ciel. Oui. Et quand ça s'accomplit dans la vie des hommes, on appelle ça miracle. Ah, d'accord. Donc, c'est comme, qui dirait, un vent qui vient du ciel, Voilà. ou une bénédiction, comme si je peux l'appeler ainsi, Oui. qui descend, une pluie qui descend du ciel, Oui. et arrivée sur la terre, elle se manifeste par le miracle. Sur la personne. Non, ça c'est votre exemple pour moi N'est pas vraiment oui. approprié. D'accord. Moi, ce que je devais dire, c'est que C'est parce que je voudrais avoir dans quand même des l'espace, vous éclaircissements savez, s'il y a là-dessus. des microbes, Oui, dans l'espace, on ne les appelle pas maladies. d'accord. Hein. Oui. Et pourtant, ce sont des microbes. Oui. Partout dans le vent, partout dans, Oui. dans les lieux vraiment sales, Oui, il y en a. ils sont là, Voilà. microbes. Mais là, on ne les appelle pas maladies. Non, non, non. Mais quand ces microbes-là rentrent dans la vie d'un homme Oui. et causent de la maladie, Oui. on parle maintenant en termes de maladie. On dit maintenant c'est tel microbe qui a posé telle maladie. Mais, Donc c'est pour ça que vous voyez que quand on parle des miracles, Oui. on parle toujours des produits. Ce sont toujours liés. Vraiment. On ne parlera pas des produits sans parler des miracles. Vous et faites vice vraiment versa. bien d'éclairer ça. Merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs déjà de cette manière. Vous Merci. voyez, quand vous prenez cet exemple, c'est vraiment clair. D'accord. Donc le prodige descend et il doit rentrer, il doit faire une fusion avec déjà la personne qui est sur la terre afin on que le appelle- miracle soit manifesté. Voilà, j'espère que les téléspectateurs, de Ouais. toute façon, nous avons des numéros, donc ils peuvent toujours appeler. Oui. Et on va continuer à donner les explications. Alors, donc, nous restons sur ce programme. Oui. Alors, le programme va prendre fin, puisqu'il débute déjà, les listes sont closes, et il commence cette nuit même, Il commence tout à l'heure. tout à l'heure. Ouais. Alors, pour terminer quand? Le missionnaire Lazare, la fin de ce programme, c'est quand? La fin de ce programme, c'est 3 jours, 3 nuits. Ça commence tout à l'heure. Oui. Il prendra fin dimanche à 6 h. On aura le temps de... Disons, après le culte. Ah, d'accord. Nous, on arrête le jeûne à 6 h. Oui. On continue le culte jusqu'à 12 h, certainement par la grâce de Dieu. Et ces jours, c'est des moments émouvants. On ne sait pas comment l'Esprit de Dieu nous conduira. Nous, on aimerait certainement partager cette expérience avec des frères qui n'ont pas encore la possibilité de vivre ce genre de moments. Nous, Oui. nous vous invitons. Il faut venir expérimenter la grâce de Dieu. Je sais que dans la vie, il y a toujours des difficultés. Dans la vie, on veut voir les choses avancer. On veut Oui. voir une maladie quitter notre corps. On veut voir nos enfants évoluer. C'est Alors, l'occasion de missionnaire, venir... Missionnaire Lazare, excusez-moi je ne vous interromps pas, vous allez continuer de toutes les façons. Lorsque l'effusion du Saint-Esprit est apparue dans la maison où se trouvaient les disciples, alors ces disciples, eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Mais ceux qui étaient dehors, comment devraient-ils faire pour recevoir également leur part? C'est comme dans ce programme qui va commencer tout à l'heure. Vous rentrez dans ce programme tout à l'heure, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose tout au long de ce programme. Est-ce que des personnes pourront venir le dimanche, ceux qui n'ont pas pu rentrer dans ce programme, en venant le dimanche au culte, pourront également recevoir quelque chose? Est-ce Écoutez, possible? Monsieur Kumba, Diacre Kumba, le Saint-Esprit pour un enfant de Dieu, il est permanent. Oui. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas... C'est pas parce que je ne serai pas allé
à ma rencontre, à ma rencontre avec Dieu, que je n'ai pas le Saint-Esprit. Oui. La Bible est claire là-dessus. Lisez le livre d'un Corinthiens au chapitre 6, je crois verset 15. Oui. Vous comprendrez que le Seigneur dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui. En réalité, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, Oui. en réalité, vous marchez avec le Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de faire, Mais c'est pour ceux qui n'ont pas encore cette capacité ou cette qualification-là, qui viendront certainement. Ils viendront. Oui, il y a Pour peut-être ceux qui n'ont pas, ils viendront. à cause de l'annonce, oui, il y aura un païen qui Dieu viendra. fait grâce à qui il veut. Oui. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. Et c'est parce que nous prêchons que les âmes que le Seigneur voudra qu'elles viennent à lui, viendront. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, souvenons-nous. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord. Si on ne les annonce pas l'évangile, Oui. ils ne comprendront pas de quoi il est question, ils ne comprendront pas les merveilles de Jésus. Bon, peut-être que je voulais... Oui, le missionnaire Gabin voudrait ajouter quelque chose. Je voulais dire que dimanche, effectivement, ce sera la fin du programme. Oui. Il y a deux choses qui sont essentielles pour nous, que Christ nous a demandé de rechercher Oui. et d'appeler. La première chose qu'il nous dit de rechercher par-dessus, en premier, Oui. c'est le royaume de Dieu. D'accord. Ce qui veut dire que pour nous, le plus grand miracle, et c'est ce que Christ a trouvé c'est pour ça qu'il a mis le prophète Jean au-dessus de tous les autres. Parce que le plus grand miracle, ce serait déjà que le pécheur change de vie. D'accord. Que nous allions à la repentance. Donc déjà ça, c'est le miracle que Dieu veut, parce que c'est le miracle qui sauve. D'accord. Dieu veut le salut de nos âmes. Oui. C'est pour ça que je parlais de royaume. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que je voulais entendre. Que le pécheur change de vie. Ça veut dire que s'il y a un pécheur qui vient dimanche, vous voyez, il arrive à la fin du programme. Il aura son miracle. Le fait qu'il change de vie, Oui. ce sera déjà pour lui le plus Le grand miracle. miracle. D'accord. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Oui. C'est le royaume de Dieu qu'il doit d'abord rechercher. Donc ça atteste la parole qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bon, Il si peut? vous le voulez ainsi. Oui. Maintenant, la deuxième chose que certains vont maintenant rechercher, vont voir, Oui. c'est ce que nous disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Oui. C'est-à-dire que certains vont venir pour les guérisons. Oui. Certains Parce vont que le venir- règne de Dieu sera déjà là. Parce que le règne de Dieu va Oui. se manifester par, Par ses serviteurs. Cette abondance Oui. de guérison, Oui. cette abondance de vision, de délivrance. révélation. Oui. Mais ça, c'est le règne. Le plus important, c'est d'abord le royaume de Dieu. Que Oui. nous entrions dans le royaume de Dieu, que nous Oui. soyons sauvés. Donc j'invite mes frères et mes sœurs à venir pour rencontrer d'abord la parole de Dieu, pour changer de vie, pour donner leur vie au Seigneur. Oui. C'est ça le plus important. D'accord. Parce que c'est ça qui sauve. Après, les manifestations du royaume de Dieu, les manifestations du règne de Dieu dans leur vie, Oui. certains auront des miracles qui dépendront du Saint-Esprit. Alors donc, comme le dit la parole dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 18, qui nous dit que Dieu fera paraître du sang, du feu et une vapeur de fumée. Il fera paraître du sang, du feu et une vapeur de fumée. C'est tout au long de la Pentecôte. Donc c'est dans la même situation alors. Donc ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, je voudrais m'adresser au consultant, certainement s'il peut nous expliquer cela, que Dieu, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 18 nous dit ceci, il dit que Dieu fera paraître du sang, du feu et une vapeur de fumée. Comment ça s'explique? Bon, je me retrouve pas comment appliquer ce passage biblique par rapport à notre contexte. Oui. Par contre, ce que je voulais ajouter à ce que dit le missionnaire ici présent, le missionnaire Gabin, c'est tout simplement dire que, vous savez, quand Moïse partait sur la montagne et qu'il revenait, il ne partait pas, il ne revenait pas tel qu'il est parti. D'accord. Voilà, c'est cela. Donc aujourd'hui, il y a un peuple qui va aller sur la montagne pour consulter Dieu. Donc, et que nous sommes informés via la LVS TV, merci pour votre chaîne de télévision, nous sommes informés qu'ils sortiront donc de cette rencontre ou bien de ces lieux le dimanche matin pour rendre le message qu'ils ont reçu des dieux publics durant le culte. Ah, Vous d'accord. voyez? Oui. Donc le message qui sera reçu
pendant ces 3 jours et ces 3 nuits. Donc ça fait 72 heures de prière, avec précision. Et donc le message que Dieu va révéler à son peuple, eh bien, ce message sera rendu public le dimanche, aussitôt sorti de l'arche. Ah, d'accord. Donc, c'est pour cela que je dis, Moïse, quand il partait sur la montagne et qu'il revenait, il ne revenait pas tel qu'il était parti, les mains vides. D'accord. Non. Nous savons une chose, c'est que c'est en revenant de la montagne qu'il a apporté la loi. C'est en revenant de la montagne qu'il a brisé le veau d'or qui avait été bâti par le peuple d'Israël impatient. D'accord. Vous voyez, et tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que, pour me joindre à ce que disait le missionnaire Gabin, c'est pour dire que quand au culte du dimanche, quand les hommes de Dieu ou l'équipe qui va rencontrer Dieu sortira, eh bien, il y aura des délivrances. Des délivrances qui ressembleront, bien entendu, au brisement du veau d'or. C'est-à-dire que c'est pour cela que je voulais parler à un frère. C'est peut-être ce que dit la parole. S'il y aura des délivrances, c'est peut-être, comme disait la parole, il y aura la fumée, il y aura du feu venant de l'Éternel qui va se manifester par les délivrances. Bon, il y aura du feu, il y aura de la fumée, et le passage biblique que tu cites dit qu'il y aura du sang. Bon, vous voyez que les 3 composants que vous citez ne se présentent point dans le veau d'or. Donc c'est pour cela que je ne veux pas m'inscrire. D'accord. Permettez-moi. Alors je voudrais quand même demander au missionnaire Lazare, alors en quoi le jour de la Pentecôte est-il grand et glorieux? En quoi? Sans risque de me répéter, je crois que c'est ce que nous ne cessons de dire depuis. Oui, nous sommes là pour ça. Oui. Pour que les téléspectateurs soient vraiment plus édifiés davantage sur ça. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Oui. C'est le moment de communion. Je vous ai dit que c'est à cette période-là que les serviteurs de Dieu demeuraient ensemble pour faire des prières, pour le partage de la parole, pour la fraction du pain. En réalité, les enfants de Dieu doivent demeurer ensemble. Donc c'est de cela que ce jour est appelé grand et glorieux. Je ne sais pas si ça dépend de ce que vous pensez, mais moi je voudrais simplement dire que les enfants de Dieu doivent demeurer ensemble. Il y a des temps de consécration. Les enfants d'un même père doivent à un moment donné, combien même ils sont éloignés, se retrouver pour recevoir les mêmes conseils de leur père. Et parce que nous sommes les gens de la maison, comprenons ce que le livre d'Éphésiens, je crois, au chapitre 2, verset 19 dit, que vous êtes les gens de la maison, plus les gens du dehors. Et quelqu'un de la maison, il a des particularités. Il doit recevoir quelque chose de particulier de son père. Ça, c'en est une chose. Je vais revenir rapidement parce il ne nous reste plus que 4 minutes. Oui, on parle de prière profonde. Prière profonde, pourquoi? Quand on parle de prière profonde, parce qu'il y a des prières qui ne sont pas profondes. Donc, des prières qui ne sont pas efficaces. Vous comprenez? Nous allons nous mettre dans une dimension de prière efficace. Et une prière efficace se doit forcément d'être exaucée. Vous comprenez la parole de Dieu dans le livre je vais prendre le livre de Jacques au chapitre 4. Je le disais tout à l'heure, que vous priez. Vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Je disais la dernière fois, prière c'est prière. Si on a prié selon la volonté de Dieu, comme le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 nous le révèle, que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, et nous comprenons également qu'à l'église ou encore certaines personnes ne savent pas demander selon la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas, je vais terminer. Je vais donner la parole au missionnaire Gabin pour conclure parce qu'il nous reste plus que 3 minutes. Ces personnes ne sont pas enseignées. Nous serons dans une dimension d'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'on va passer tout le temps à le faire. On va prier, mais le mystère derrière ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu libère. Vous comprenez? La parole de Dieu accomplit les miracles. Vous voyez qu'à chaque fois que le Seigneur voulait faire des miracles, il enseignait d'abord. Donc on sera dans une dimension d'enseignement de la parole de Dieu. Alors, et on sera dans une dimension également missionnaire Gabin, s'il vous plaît, on termine dans 2 minutes. Donc, je donne la parole au missionnaire Gabin qui va également dire son dernier mot à ce sujet. Alors,
la Pentecôte est essentielle pour nous, parce que je vais prendre une image de l'Ancien Testament. Dieu a créé l'homme avec amour, parce que l'homme lui ressemble. Et il a fait une chose de merveilleuse. Alors, nous avons un appel, nous allons prendre. Excusez-moi, nous allons prendre l'appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. L'appel du Christ. Vous êtes en direct de la télévision Elvest TV sur l'émission Que se passe-t-il? Oui, bonsoir. Bonsoir. Frère Julie Kayel. Alors là, nous ne saisissons pas bien votre question. On vous entend mal, s'il vous plaît. Veuillez téléviseur. Éloignez-vous du poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je crois qu'il s'en est allé. Alors, on va continuer, missionnaire, avec la conclusion. Il ne reste plus qu'une minute. Donc, dans la Genèse, Dieu souffle dans l'homme et l'homme a le souffle de vie. D'accord. À la Pentecôte, Dieu envoie son souffle sur l'Église. D'accord. Sur des hommes et l'Église vit. Oui. C'est un miracle formidable. D'accord. Et pour terminer, dans Ésaïe 58, verset 4, Dieu dit que c'est par le jeune, comme lui, il demande que nos voix sont entendues. D'accord. Donc c'est vraiment, mes frères, mes sœurs, je vous invite à venir ce jour-là pour rencontrer le Seigneur, pour vivre la parole de Dieu dans ce qu'elle nous transforme et dans notre âme et dans notre esprit et autour de vous. D'accord. Alors le consultant maison, vous avez un dernier mot? Simplement dire que dans la logique de ce que je disais dans la suite, dire que quand Moïse est descendu de la montagne, eh ben, il a brisé le veau d'or. Pour dire que il y a des gens qui sont liés par des veaux d'or dans les maisons. Quand ils viendront à la sortie donc de ce moment-là, nous allons briser ces veaux d'or. Nous savons aussi que quand Moïse est descendu de la montagne, il a porté la loi. Donc les gens seront également beaucoup et mieux enseignés quand nous allons revenir de la montagne, donc de Maraconte. Nous savons aussi que quand le peuple de Dieu, hein, les disciples, sont sortis de la haute chambre le jour de la Pentecôte, après avoir parlé à la foule, eh ben, Pierre a baptisé 3000. Et donc le nombre de disciples a changé. Donc nous croyons qu'il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Ils ont même levé un paralytique. Voilà, c'était au sorti de la chambre. La puissance de Dieu qui va accompagner des hommes de Dieu qui vont participer à cette opération fera de telle sorte qu'il y ait vraiment beaucoup de miracles. Et ça peut être le miracle d'un frère ou d'une sœur que j'invite vraiment à venir ce dimanche quand il sera 8h30. On aura déjà commencé. Et de quel côté? Du côté de Agongé au château d'eau. Je pense que s'il y a quelque chose de nécessaire que le frère ou la sœur puisse faire, c'est déjà de relever ce numéro-là. Le numéro 06 26 60 64. 06 26 60 64. Parce que ce numéro sera opérationnel le dimanche dès qu'il sera 7h30. Et dès demain, le numéro-là va disparaître parce que il va aller à la rencontre. Mais à 6h, le numéro sera opérationnel et le frère qui viendra pourra appeler par ce numéro. Merci très chers invités, les hommes de Dieu qui nous ont accompagnés ce soir sur cette émission. Que se passe-t-il? Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs d'Elvest TV, que se passe-t-il dans certainement... Si vous avez une difficulté que vous traversez, vous avez certainement des situations qui sont bloquées. Mais que se passe-t-il dans vos vies? Que se passe-t-il dans ces situations? Pourquoi sont-elles bloquées? Alors ce soir, nous avons reçu des hommes de Dieu qui sont venus encore nous rappeler ce programme de ma rencontre avec Dieu. Aller dans les prières profondes. Alors ça commence ce soir, qui va se terminer dimanche. Et vous recevez une invitation, c'est pour dimanche, du côté de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Nous vous disons au revoir. Nous nous retrouverons samedi lorsqu'il sera 19h pile et dimanche également 19h sur votre émission Que se passe-t-il? À bientôt.